Et c'est parti, on y va, me revoilà sur YouTube pour une vidéo avec une animation glitch comme ça, une animation glitch, une animation de bug, et on va faire une page 404, on imagine voilà, qu'on a une page 404 à créer, avec une animation un petit peu spéciale comme on voit juste ici. En général, certaines pages 404 comme ça essayent d'être un peu fun, ou avec quelques animations, histoire de ne pas trop frustrer l'utilisateur. Donc on va voir ça, on va faire plusieurs couches comme ça de texte, et on va les animer, ça va être plutôt fun, je vous mets le code source sur GitHub vu que c'est une petite animation. Donc on y va ici, j'ai juste importé des polices d'écriture du style, voilà. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez quelque chose à dire. Ici, on commence avec info, donc ça va tout simplement englober le tout. Ensuite j'aurai glitch block. Alors je vais zoomer pour ceux qui sont sur portable. Voilà, c'est toujours plus agréable. Tac, hop, ok. Donc ensuite ici je fais un paragraphe avec invisible text. Vous allez comprendre pourquoi, ça sert à donner la hauteur, et à l'intérieur je vais écrire 404, voilà. Alors du coup je suis peut-être un peu trop zoomé, voilà, parfait. Et ici je fais p.glitchedanim, tac, je fais 404, et là je fais Shift Alt flèche du bas, hop. Donc ça va servir à créer les plusieurs couches de l'anime, mais vu qu'elles seront en position absolue, elles donneront pas de parents à leur elles donneront pas de hauteur à leurs parents plutôt, elles donneront pas de hauteur à leurs parents, donc je vais garder un texte qui va être exactement le même, invisible, pour créer la hauteur en background. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis en dessous, je fais un paragraphe, txt info, whoopsie, this page doesn't exist. Doesn't, alors, à chaque fois je fais la faute ici, doesn't, voilà. Doesn't exist. Parfait. Et là, j'ai utilisé un petit emoji comme ça avec des outils directement, ok? Donc très bien, si on open with live server, on va pas voir grand chose, le texte est là, mais vu que le fond est noir, eh bien on n'y voit pas grand chose, d'accord? Ok? Donc on peut continuer, ici on a un simple reset dans notre CSS, et on va pouvoir commencer à styliser tout ça. Donc le container info, comme ça, je vais pouvoir lui mettre abs center, qui est un petit snippet VS Code que j'ai créé pour centrer les éléments en position absolute, et puis je vais le mettre à top 40% comme ça, ok? D'accord, donc ça commençait à centrer tout ça. Je lui mets également text align center. Text align center, parfait. Ensuite, à l'intérieur, je fais glitch block. Donc ça, c'est ce qui va contenir l'animation. Position relative. Et pareil ici, je peux faire flex center. Tac, et je vais centrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parfait, parfait. Donc ça sera pour les différentes animations. Ensuite, pour les textes en eux-mêmes, donc glitched anim, virgule, invisible text. Hop, je mets fond de femme que j'ai importé. Unica 1, sinon sans serif. Et j'envoie du font size 250 pixels. Voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez massif. Font weight 400 et une line height de 1.1 comme ça. Voilà. Donc tout est là, mais pour l'instant, je n'y vois pas grand chose. Donc on peut mettre une couleur si vous voulez comprendre ce qui se passe. Couleur FFF. Vous voyez que tous nos éléments sont là, mais ils ne sont pas les uns au-dessus des autres. Donc il va falloir les passer en position absolute pour pouvoir les avoir les uns au-dessus des autres. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on peut s'enlever ça, tac. On va se le garder pour l'instant, histoire que je vous explique comme ça. Donc ici je fais glitched anim, position absolute, top 0, et opacity 0.9. Et là, tadam, ils sont les uns au-dessus des autres, comme ça, d'accord? Et donc vu qu'ils sont en position absolute, c'est pour ça que j'ai créé invisible text, parce que invisible text, il va rester, il va pas être en position absolute, il va juste être en visibility hidden. Je vais le cacher, mais il va garder sa hauteur, il va garder la hauteur qu'il occupe dans mon DOM ici, il va le garder, mais on va pas la voir, d'accord? Comme ça permet de bien placer nos éléments, j'en reparlerai une toute petite fois à la fin, pour vraiment que vous compreniez bien ce principe-là. Ok, une fois qu'on a ça, on a envie de changer les couleurs, donc glitched anim 2.nthchild 2, on va lui mettre comme color F0 3E 3E, 3E 3E, ok. On va lui mettre une animation qu'on va appeler skew anim, 3 secondes infinite. Voilà, on peut copier ça. En fait, on est venu sélectionner le second texte, mais maintenant le troisième et le quatrième. Donc troisième et quatrième, avec nthchild. Nthchild, ça veut dire number child. Et ici, vous voyez qu'on en a 4. Ok, donc on a invisible text, on n'a pas envie de le sélectionner. On a le second, le troisième et le quatrième. D'accord, donc second, troisième, quatrième. Il va falloir changer les couleurs. Donc 3DF 0CF, ok, parfait, et F1, F1, F1. Et ensuite, ici, j'utiliserai glitch anim 2 et glitch anim 1, comme ça. Parfait. Donc on a nos différents éléments qui sont les uns au-dessus des autres, tout ça c'est parfait. On va juste s'occuper du texte en dessous et ensuite on s'occupera des animations. Donc texte info,
font family open sans, que j'ai importé également juste avant, sinon on peut mettre du sans serif. Color F1, 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 font size 20 pixels, aussi simple que ça. Hop, on a, whoopsie, this page doesn't exist just ici. Et donc, vous voyez que ici on a une bonne hauteur, en fait, pour notre 404. Et regardez si j'enlève invisible text, si je le mets en commentaire. Boum! Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nos éléments, vu qu'ils sont en position absolute, eh bien, ils vont être sortis du flux. Ils sont sortis du flux, donc ils ne vont plus donner de hauteur à son parent. Ok? Donc, finalement, il ne reste plus que ce texte, whoopsie, juste ici, qui donne de la hauteur à info, mais dans glitch block ici, bah, j'ai plus de hauteur. Les éléments sont sortis du flux, donc j'ai plus de hauteur. C'est pour ça que je garde un élément qui a exactement le même texte pour avoir exactement la même hauteur, mais qui va être invisible à l'œil nu, mais qui va garder sa hauteur avec visibility hidden. Voilà. Ok, nickel. Maintenant, les keyframes. Alors, on va pas les coder de A à Z vu que c'est assez long, mais je vais vous expliquer par contre ce que c'est. D'accord? Hop, vous voyez, donc je vous avais dit que ça allait être assez long, donc je vais essayer de même peut-être dézoomer un cran. Donc ici, j'ai voulu avoir 4 animations. Donc ici, on peut en voir 1, 2, 3, 4. Donc en fait, si j'actualise, ça fait bzz, tac, tac, tac. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on voit ça. Donc de base déjà, il faut sortir avec ça. Donc j'ai regardé sur CodePen des exemples de glitch, etc. Et j'ai vu que si on en mettait pas mal comme ça d'animation, ça faisait une bonne boucle, je trouve, parce qu'il faut savoir que les keyframes donc se répètent, sauf si vous mettez quelque chose de spécial ici dans l'animation. Donc ça se répète, donc à chaque fois ça fait 1, 2, 3, 4. Et hop, ça répète. 1, 2, 3, 4. Ok, déjà, il faut avoir ce nombre d'animations en tête. J'ai essayé avec 2, j'ai essayé avec 3. Ça faisait un peu trop répétitif, alors que 4, ça fait, on dirait que ça bug tout le temps d'une manière différente, alors qu'en fait, ça se répète tout le temps. Mais bon, il faut vraiment se fixer dessus pour le comprendre. Ok? Donc ensuite, je démarre à transform none juste ici, en fait, parce que j'ai envie que l'animation, elle dure de 7% à 13%. D'accord? Donc j'ai envie que ce soit assez rapide. C'est pour ça que je fais transform none, animation, transform none. Et puis je continue ensuite, transform none ici, je veux plus rien pendant cet espace-là. Et ensuite, hop, j'en reveux une animation ici. Donc je fais none, animation, none. Et ensuite, j'ai envie d'avoir un écart un petit peu plus grand. Donc de 26 à 40, ici, il va rien se passer. Et ensuite, boum, encore une animation. Encore un écart plutôt grand, et une animation. Donc en fait, on a deux animations qui sont assez proches ici. Tac, tac, c'est assez proche, il n'y a pas trop d'écart entre les deux. Et ensuite, il y a des écarts de 20% à peu près. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de méthode magique pour calculer les pourcentages ici? Pendant longtemps, je me suis pris la tête, je voulais avoir des sortes d'animations pixel perfect, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de calcul, même mathématiques, etc. Bon, là, pour le coup, on fait une animation glitch, donc une animation de bug, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir quelque chose d'hyper net et précis, etc. Et souvent, c'est comme ça, parfois, il y a des règles en CSS, en JS, etc. Mais parfois aussi, c'est un peu en freestyle quand vous faites des animations comme ça. Ici, en fait, le but, c'était soit de les rapprocher, soit de les éloigner pour donner un effet un peu glitch comme ça. Donc finalement, les pourcentages, à chaque fois, je leur donne je leur donne la même longueur, par contre, ça, c'est vrai. On voit de 7 à 13 juste ici, et par exemple, de 20 à 26 juste ici, d'accord? C'est à chaque fois la même longueur, 6%. Voilà. Et sachant que 6% ici, ça va faire 5% d'animation pour chaque animation. Parce que ça va faire 8, 9, 10, 11, 12. Donc 5% ici d'animation. Ok, donc maintenant qu'on a ça, en fait, on a une animation sur juste un seul texte, en fait. Un seul texte. C'est glitch anim 1, et ça va être juste sur le texte blanc. Donc vous voyez que c'est juste le texte blanc qui bouge, et on commence à apercevoir le texte bleu turquoise un peu en dessous, comme ça. D'accord? Donc il va falloir tout simplement créer glitch anim 2. Donc je vais le copier à côté. Donc vous comprenez que je vous le fais pas coder, hein, c'est mieux que je vous explique comme ça, directement. Donc en fait, ici, j'ai choisi de prendre exactement les mêmes valeurs au même moment, en fait, c'est exactement les mêmes animations, sauf qu'à chaque fois, j'ai inversé le négatif et le positif. Donc en haut, si on regarde, c'est 6 moins 2, là, c'est moins 6, 2, et etc., pareil, partout. D'accord? Et donc en fait, ça va donner un effet sympa où ça va partir exactement au même moment, mais il y a une couche qui va partir de l'autre côté, d'accord? Et ça va faire cet effet un petit peu bug. Donc on va se l'intégrer ici. Alors j'ai pas l'impression que ça fonctionne puisque... Ah si, c'est bon, je vois. C'est bon. On voit qu'il y en a deux maintenant qui commencent à bouger. Et même à un moment donné, on voit même la troisième en dessous, rouge, quand les deux bougent en même temps. Et tac, 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 tac. Voilà, ok. Très bien, donc on voit que ça fonctionne, on a glitch anim 1 et 2. Et pour le troisième keyframe, on va skew. Skew, ça veut dire distorsion en anglais. Donc on va faire du skew. Alors la distorsion, je la voulais pas tout le temps. Je la voulais pas tout le temps, la distorsion. Je la voulais que 2 fois. Parce que tout le temps, je trouve que ça allait faire un petit peu trop. Donc je l'ai mise pour 23% et 43%. Et j'ai quand même respecté le fait de les lancer en même temps que celle qui est au-dessus. Au-dessus, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 animations, ok? Et là, il y en a juste 2. 1, 2. Mais ces deux-là sont calqués sur
Donc vous voyez, il y en a une à 43 et une à 23. Donc ici 43 ça correspond à une animation, et 23 ça correspond aussi à une animation, pour qu'elles se lancent en même temps, d'accord? Et là c'est bon, on voit ce qui se passe. Regardez le rouge derrière, on a une distorsion en fait. On a une distorsion qui est faite avec quoi? Qui est faite avec skew juste ici, d'accord? Skew avec x, y, et vous allez appliquer une distorsion sur votre élément, et on voit que le rouge va apparaître comme ça, et ça va donner un effet un petit peu de bug comme ça, voilà. Et sinon, c'est pareil, à chaque fois, je leur fais prendre donc de 40, 43%, 46. Vous voyez, donc ça va faire 6% ici, et 5% d'animation. Et pareil partout à chaque fois. Voilà, pareil partout pour ces deux-là. Et sinon, du transform none, parce que j'ai pas envie que les animations durent, par exemple, de 23 à 43, j'ai pas envie que ça dure comme ça, j'ai envie qu'elles soient rapides. Donc quand vous voulez qu'elles soient rapides, vous les entourez comme ça de transform none, ou opacity, ou quoi que ce soit. Et ça rend la chose un petit peu plus rapide comme ça. Voilà. Donc voyons voir, là on a notre exemple juste ici. Et j'ai l'impression que l'exemple est un peu différent que ce qu'on vient de... Ah oui, à mon avis, c'est ça. C'est quand on fait des animations pendant longtemps, et notamment qu'on en colle comme ça directement, ou qu'on fait des gros changements, n'hésitez pas à relancer votre live server. Hop, et voilà, c'est bon, on a un effet qui est mieux. Vous voyez, parce que en fait, ça lance les animations un peu bizarrement, et ça peut même faire bugger votre... Souvent ça me fait crash quand je travaille depuis trop longtemps sur un keyframe. Ça m'arrive que le navigateur crash comme ça, parce qu'à force de changements, je pense que c'est un peu mal intégré avec les keyframes, et ça bug un petit peu. Donc n'hésitez pas à relancer comme ça, ou à faire un bon refresh ici, et c'est bon, vous allez avoir bien l'animation. Là, on voit la distorsion qui est un petit peu mieux, vous voyez. Et on voit également toutes les animations qui se font en même temps, voilà. Et ça donne cet effet qui est sympa. Donc c'est sympa les keyframes, hein, c'est vraiment sympa pour s'amuser. Il y a des petites règles, il y a des petites règles avec les keyframes. C'est pas mal aussi de s'amuser avec tout ce qui est easing, mais ici on n'en a pas mis parce que on voulait un easing qui soit brut, vraiment que ce soit animation, vous voyez, pas avec des ease out, des ease in ou ce genre de trucs. C'était vraiment brut comme ça. Voilà, très bien, bah, écoutez, je vous mets le code source en description, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous, venez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, venez suivre la newsletter pour être au courant de toutes les infos, et puis voilà, on se dit à la prochaine,